Bonjour, je m'appelle Guillaume Petitjean, je suis champion de France de mémoire 2019, je suis également coach de performance et je suis là pour Pamplemousse. Oh 1950, 1919, 1912, ça va être la Société des granites porphyroïdes des Vosges, le syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, 1889, l'association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, c'était pour un rassemblement pour l'opposition à la chasse. Alors, le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc qui tire. 1968. 1918, c'est Herriès. Ça, c'est 1907. Ah ouais. Team Dodo, parce qu'il aurait fallu réviser bien avant. Team Fiche, mais des fiches intelligentes, pas des fiches qui reprennent juste le plan de cours, plutôt des cartes mentales. Alors Team Éléphant ou même Team Poiffant, je ne connais absolument pas le droit, mais je vais dire privé. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Il y a l'association, c'est le fait d'associer des informations entre elles, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, et ça marche toujours par des associations qui sont soit logiques, soit des associations loufoques. Un autre principe qui est très important dans la mémorisation, ça va être cette notion de multisensorialité. C'est faire en sorte que on a ce double encodage. Et le troisième, il va falloir répéter une information de toute manière si on veut la retenir. Si on apprend des techniques de mémorisation, ça devient beaucoup plus facile de mémoriser et donc de restituer des informations. Et ça, on le sait, a un impact sur les moyennes. Il y a des gens qui étaient en échec scolaire ou qui étaient en grande difficulté, qui vraiment arrivent à avoir des résultats assez exceptionnels. Il y a un réel investissement. Si on veut juste apprendre quelques techniques pour mémoriser plus efficacement, nous, en quelques jours, et je dirais en quelques semaines, on peut vraiment avoir un gros avantage ou une grosse progression. On sait que relire, ça a un impact très limité sur la rétention. Si on apprend des techniques de mémorisation, on sait qu'on va y passer beaucoup moins de temps, notamment si on utilise ce qu'on appelle la répétition espacée. Ça vous permet de réviser juste avant d'oublier et à plusieurs reprises. Et ça, c'est beaucoup plus efficace, par exemple, que réviser la veille ou vraiment passer des heures sur un seul sujet. Et donc, au final, on économise du temps. Vous prenez une feuille blanche et vous écrivez dessus absolument tout ce dont vous vous rappelez. Ça demande un effort cognitif qui est très important, mais parce que le jour de l'examen, on ne va pas vous demander de relire votre cours. Vous êtes face à une feuille blanche, il va falloir ressortir ce dont vous vous rappelez. Pour le syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, c'était facile, j'imaginais un salon de coiffure et en fait, je ne sais pas pourquoi, il y avait des gens qui cassaient de la porcelaine comme ça sur le sol, par terre. Ce qui me vient tout de suite, c'est que contrastipule, ça me fait penser à contraception. Ou la loi dispose, ça me fait penser à la loi de 10. Donc on peut imaginer une loi avec un numéro 10. Mais je pense que si on le répète 3-4 fois, à mon avis, ça rentre assez facilement, ça n'a pas l'air très compliqué. Si effectivement vous avez besoin de mémoriser une information juste pour le lendemain et qu'après vous n'en avez plus jamais besoin, ça peut marcher du bachotage. Mais par contre, si c'est une information dont vous avez besoin tout au long de votre carrière ou tout au long de votre vie, ça ne va pas marcher. Il va falloir faire de la répétition espacée. Les erreurs à ne pas faire, c'est de vouloir trop en mettre, de faire tout en monochrome ou de faire votre carte mentale et de jamais la ressortir. Il faut tester. Il n'y a pas une technique de mémorisation en général qui va fonctionner, il y en a plusieurs. Il faut trouver celle qui va être adaptée pour vous et celle qui vous plaît le plus.